Sounds good. Bonjour et bienvenue. Nous recevons aujourd'hui DNA Partners, cabinet avocat indépendant, les entrepreneurs de la tech et de la blockchain. Et je reçois Margot Frisk et Stéphane Daniel, tous les deux avocats associés. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux avec des spécialités différentes. Margot en contentieux et en contrat et vous, Stéphane, en corporate. C'est bien ça? Tout à fait. Un mot d'erreur sur votre cabinet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passée la création de ce cabinet? D'accord. Bien, avec Margot et Daniel, donc notre troisième associé qui n'est pas là aujourd'hui, on travaille ensemble depuis de nombreuses années déjà, depuis presque 2017. On s'est rencontrés d'ailleurs dans l'écosystème et c'est justement en apprenant à travailler ensemble et avec évidemment l'essor exponentiel des cryptoactifs qu'on a décidé cette année de chacun quitter notre cabinet et de créer DNA Partners tous ensemble. Donc on a 3 départements, corporate, regulatory, contentieux. On est entre 2 villes, Paris et Marseille, et on a actuellement 2 collaborateurs. On a été très actifs dans 3 domaines ces derniers temps. Les ventes de jetons, donc visées ou non visées par l'autorité des marchés financiers, la finance décentralisée et notamment les organisations autonomes décentralisées, c'est assez technique. Et enfin, les NFT et le gaming. On est notamment aux côtés de studios de jeux vidéo. Est-ce que la France est bien positionnée pour profiter de la révolution du Web3, la révolution Internet? Oui, je pense que la France est un des pays les plus dynamiques en cette matière. On peut citer Ledger, Sorare, et évidemment notre cadre réglementaire qui est extrêmement innovant et à la pointe aujourd'hui pour favoriser l'essor de ces projets. Quelles sont les tendances actuelles du Web3? Alors les tendances qu'on a vues ces dernières années, c'est surtout, au début, la technologie blockchain, ça s'adressait surtout à des cas d'usage dans le domaine du paiement. Donc évidemment, on pense tous au Bitcoin, mais pas uniquement. Et on a vu en 2020 que cette technologie a été beaucoup utilisée pour développer des produits dans la finance décentralisée, notamment les pré-emprunts cryptoactifs. Et 2021, c'était vraiment l'explosion des NFT. Les NFT ont surtout été utilisés dans le monde du luxe, et on peut penser à un bon nombre de marques qui ont franchi le pas. Récemment, Lacoste, Gap avec un partenariat avec Dogami, Tiffany qui a fait un drop de NFT, et évidemment aussi l'industrie du jeu vidéo qui est en train d'être révolutionnée par le recours à ces jetons uniques, ces NFT, pour représenter des actifs. Donc c'est vraiment ces domaines-là qui ont été particulièrement actifs dans le développement de cette technologie. Une des évolutions qu'on peut noter, c'est aussi les levées de fonds hybrides, cette montée en puissance des levées de fonds hybrides. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Tout à fait. Donc en fait, nous, ce qu'on observe chez DNA Partners, c'est le domaine dans lequel on a été particulièrement actif, c'est que des projets se financent en émettant des jetons. Et évidemment, si on émet des jetons, il faut bien que des personnes les achètent. Donc on a des fonds d'investissement qui sont en train d'arriver massivement dans le secteur. Alors évidemment, aux États-Unis, ils sont très en avance. On a des fonds comme Andreessen Horowitz, Variant, Paradigm et bien d'autres. Et eux gèrent déjà des centaines de millions de dollars, voire des milliards de dollars qui sont intégralement dédiés au Web3 et aux investissements en jetons. Et plus largement, en Europe et en France, on a en ce moment des annonces et des institutionnels qui veulent venir. Et on a déjà eu, par exemple, les annonces de LedgerKT, de Xange ou de Trail qui ont vocation à développer des véhicules pour investir spécifiquement dans le Web3. Donc ça, c'est une forte tendance de l'écosystème. La réglementation européenne est d'ailleurs en train d'évoluer. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la réglementation MiCA? Tout à fait. Le règlement MiCA, c'est un vrai bouleversement réglementaire pour toute l'Union européenne, puisqu'aujourd'hui, on fait pays par pays. Il y a vraiment une fragmentation du secteur, puisque si on veut s'installer dans un pays, c'est la réglementation de ce pays-là qui va s'appliquer. Donc, c'est vraiment source de complexité et de coûts pour les clients. Donc, le passporting avec MiCA va être source de simplification. Et ensuite, ce que va apporter MiCA d'emblématique, c'est sur l'aspect intégrité des marchés, avec l'interdiction des délits d'initiés, des manipulations de cours. Donc autant d'objectifs que MiCA vise dans les prochaines années. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous parler de la suite pour vous, pour votre cabinet DNA Partners? Est-ce que vous avez des projets d'évolution à moyen terme?
Alors aujourd'hui, on est 3 associés fondateurs et bientôt 5 avec l'arrivée de 2 associés, l'une en fiscalité et l'autre en droit social, donc toujours dédiés au Web3 et à nos clients. Donc on est très heureux de leur offrir ce full service, je pense qu'il sera source de simplification aussi pour eux. Sur toutes ces matières. Et puis continuer nos partenariats avec Women in Web3 Paris pour soutenir l'entrepreneuriat chez les femmes et les hommes. Et puis le partenariat qu'on a créé avec Blockchain Lawyers Group pour permettre aux clients de sélectionner des avocats à la fois spécialisés dans le Web3 et en fait dans toutes les juridictions du monde. Donc c'est un beau partenariat aussi qu'on souhaite nourrir et enrichir. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.